Netboard est un mur virtuel en ligne sur lequel vous pouvez partager des vidéos, des photos, des présentations et des liens. L'idée est de créer des pages sur lesquelles vous pouvez déposer des ressources variées, puis inviter des lecteurs ou co-auteurs. C'est une solution intéressante pour réaliser votre portfolio. Après inscription et vérification par mail de votre inscription, vous allez arriver sur votre tableau de bord. Sur ce tableau de bord, vous trouvez vos créations, ainsi que les paramètres, ici, pour compléter par exemple votre profil. Cliquez sur « Créer un nouveau netboard » pour commencer. On commence par donner un nom à votre création. Ensuite, vous devez choisir l'accès, soit en mode privé, soit en mode public. En mode privé, vous pouvez toujours donner l'accès à certains utilisateurs. Je vais laisser sur privé pour l'instant. Ensuite, il vous demande de choisir une mise en page ainsi qu'un habillage. Il propose un certain nombre de styles prédéfinis, avec des menus à droite, des menus à gauche, ou façon style site internet. Choisissez celui que vous voulez, sachant que tout peut être modifié à tout moment. Dans les habillages, vous avez différents styles avec différentes couleurs, là aussi modifiables plus tard. L'URL de votre netboard sera ici, elle reprend le titre de votre portfolio. Dans les options, moi je souhaite ne pas partager mes différents documents, donc je décoche. Je ne veux pas que les personnes qui lisent mon portfolio puissent voter ou liker des messages, donc je décoche et je ne veux pas de commentaires non plus. Et ensuite, je clique sur Créer. Dans la mise en page que j'ai choisie, le menu se trouve à gauche. Selon votre choix, il pourra se trouver à droite ou en haut. Pour modifier sa création, il faut cliquer sur le bouton Modifier. Des aides contextuelles sont présentes pour vous aider. Vous pouvez à tout moment changer la mise en page en cliquant sur le menu Disposition. Par exemple celle-ci, le menu se trouve en haut. Je reviens sur ma disposition initiale. Vous pouvez également changer les couleurs en cliquant sur le menu Skin. Ou alors personnaliser vous-même les différentes zones lorsqu'elles seront affichées. Pour pouvoir ajouter des éléments à une page, on revient sur le menu Post. Dans mon menu, je vais rajouter mes pages qui composent mon portfolio. La première page que nous propose Netboard, c'est la page qui porte le nom de son portfolio. Je vais juste la renommer pour l'appeler Présentation par exemple. Et je rajoute mes différentes pages. Je me positionne sur la page que je désire modifier, par exemple ma page présentation ici, et ensuite je vais pouvoir venir soit publier un lien, soit télécharger un document, une image, un fichier, soit écrire du texte, soit incorporer une vidéo à partir d'un code iframe par exemple. Ça peut être aussi le code iframe d'un Geniali ou de toute autre présentation faite sur Internet. Je rajoute un texte pour l'exemple. Vous voyez qu'une fenêtre vient d'apparaître ici, à l'intérieur de laquelle je vais pouvoir venir écrire du texte. Et je valide. Si je viens télécharger une photo, je clique sur Télécharger. On voit ici la petite icône avec un stylo qui nous permet d'écrire du texte soit au-dessus de l'image, soit en dessous de l'image. Et le texte peut être évidemment modifié avec l'éditeur ici en haut. Je peux maintenant modifier l'ordre de mes différents cadres, comme je le souhaite. Et je vais pouvoir ainsi petit à petit construire le contenu de mes différentes pages. Il n'y a rien de très complexe à tout cela et vous verrez que la prise en main est vraiment très simple, surtout grâce à l'aide contextualisée. Une fois votre mise en page terminée, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton Sauvegarder. Vous allez avoir un aperçu de ce que va donner votre mise en page. Pour partager ensuite votre portfolio avec la personne de votre choix, vous allez aller ici dans le menu Netboard, gérer les liens d'accès. Vous pouvez alors générer un lien qui va permettre à la personne de lire et de commenter,
ou alors un lien qui va permettre à la personne de modifier en tant que co-auteur. Donc là, je vais juste sélectionner le premier lien que je vais pouvoir copier et puis envoyer à la personne de mon choix. Bon courage à tous, à bientôt.